Psaume 107, je commence au 10e verset où il est écrit « Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il romput leurs chaînes. Que la paix, la grâce, l'amour, la protection, l'assistance, la lumière du Saint-Esprit vous soit abondamment donnée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes partout, une fois de plus, laisse que la paix promise par Jésus-Christ, selon qu'il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que cette paix soit effectivement vécue par vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour que vous portez pour la parole, c'est ça la preuve de l'assistance de Dieu pour vous. Jésus-Christ a déclaré que celui qui aimera sa vie plus que la parole, celui-là perdra sa vie. Mais celui qui sacrifiera sa vie pour la parole, c'est celui-là qui va récupérer sa vie. Vous avez accepté de sacrifier votre vie pour la parole. Vous avez accepté de détruire votre vie à cause de la parole. Qui est celui qui détruit sa vie pour la parole? Et quiconque écoute la parole du Seigneur accepte de pouvoir se désorienter du chemin qu'il empruntait avant, chemin qui était contraire à la parole du Seigneur. Qui est celui qui accepte de sacrifier sa vie pour le Seigneur? Et toute personne qui laisse la parole la conduire, qui laisse la parole l'orienter, qui se laisse sous la conduite du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est exprimé dans la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne vous laissera pas, Dieu ne vous abandonnera pas, parce que vous avez accepté de sacrifier tout ce qui était précieux pour vous autrefois. Vous avez, comme le frère Paul, regardé toutes choses comme de la boue, afin de pouvoir gagner Christ, afin de pouvoir vous ranger sur le chemin de la vérité, afin de pouvoir vous laisser conduire par la parole spirituelle de Jésus-Christ, afin de ne considérer que le Seigneur, afin de cesser d'être hypocrite, c'est-à-dire d'être du nombre de ceux qui ne manifestent l'application de la parole de Dieu que pour faire plaisir aux hommes, afin de cesser d'être parmi ceux qui ne présentent qu'une sainteté de façade. Mais vous avez accepté, après avoir écouté la parole du Seigneur, de pouvoir réserver une place de choix à cette parole dans votre cœur. Vous avez laissé la parole vous guider. Vous avez laissé la parole vous orienter. La parole qui vous guide, la parole qui vous oriente, cette parole qui cause la tristesse dans votre cœur, lorsque vous ne vous comportez pas bien, c'est cette parole qui vous montre les chemins. Et ces chemins, c'est les chemins de Canaan, c'est les chemins de l'éternité, c'est les chemins de la vie éternelle. Mais sur ces chemins, Dieu est votre pourvoyeur. Sur ces chemins, Dieu est votre protecteur. Sur cette voie, Dieu est celui qui connaît vos besoins. Il l'a déclaré par son Fils. En ce qui concerne le bien matériel, les choses de ce monde, ce sont le païen qui s'occupe de ces choses-là, qui s'inquiète à cause de ces choses-là. Mais vous qui avez un Père au ciel, le Père de l'abondance, il sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Bien-aimé, je voudrais te rassurer que Dieu connaît tes besoins. Dieu sait de quoi est-ce que tu as besoin.
pour toi, tu as bien fait de t'attacher d'abord au royaume et à la justice de Dieu. Tu as bien fait de pouvoir t'attacher à la parole du Seigneur. Il l'a dit, la vérité a déclaré, le reste te sera accordé comme un bénéfice. Et tu recevras le bénéfice dans le secours de tes besoins. Je te le dis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ qui a exprimé la vérité dans la parole, il accomplira sa parole. Pas d'abord pour vous faire honneur, mais pour faire honneur à sa parole. Afin que tous sachent que la parole est la vérité. Afin que tous reconnaissent que la parole s'accomplit telle qu'elle a été déclarée par les saints prophètes et les saints apôtres de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, l'amour, l'assistance, la bénédiction, la protection, l'abondance de Dieu vous soient accordées et que vous puissiez palper cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'audio numéro 20. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, si telle est aussi sa volonté, en tout cas mettre un point virgule par rapport à cet enseignement. Nous avons des choses à dire, beaucoup de choses que j'aurais peut-être exprimées, que je ne l'ai pas dit. Peut-être que vous m'attendiez à ce que je puisse vous dire quelque chose encore de beaucoup plus profond. Je suis désolé, bien-aimé dans le Seigneur, de vous dire que je n'ai parlé que d'après la mesure, la toute petite mesure des grâces qui m'a été accordée par les Seigneurs. Mais je crois que vous qui nous avez suivis, Dieu vous a quand même aidé à pouvoir comprendre certaines choses. Bien-aimé, cette maison, l'édifice de Dieu, n'est pas construite par un seul individu, ne sera pas construite par une seule personne. J'ai apporté et je continuerai toujours, tant que Dieu me rendra disponible, à apporter ma petite pièce pour l'édification de sa maison. Je continuerai toujours, par la grâce du Seigneur, oui, à mettre à la disposition des autres le petit don que j'ai reçu du Seigneur. Dans tout ce que j'ai dit, le désir de mon cœur, le désir le plus ardent de mon cœur, c'est que Jésus-Christ m'avait mis à cœur ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, ne pas faire que cet enseignement ne se limite qu'au niveau des révélations qui ne feront peut-être que vous enfler. Mais je voudrais que cette parole soit une révélation qui puisse révéler en vous une vie nouvelle, une vie meilleure, la véritable nouvelle naissance. Car Jésus-Christ, il a obligé le salut par le passage de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, nous ne pouvons l'avoir que par la parole. Qui à la parole reçoit le sceau du Saint-Esprit. Et par le sceau du Saint-Esprit, c'est comme nous devenons une réserve de Dieu pour la rédemption. Et ce sceau ne vous sera donné que par l'écoute de la parole. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous nous sommes efforcés et nous nous efforcerons toujours à nous rendre disponibles afin que la parole du Seigneur vous parvienne telle que nous l'avons reçue du Seigneur. Que la paix, oui, je vous ai toujours souhaité la paix. Que la grâce, je vous ai toujours, en tout cas, souhaité toujours la grâce. La bénédiction et la miséricorde de Dieu, tel est le souhait, le désir le plus ardent de mon cœur, soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Si j'ai parlé du point virgule, ça ne veut pas dire que c'est fini, non. L'enseignement en soi, nous ne parlons que de Jésus-Christ. J'avais juste pris un thème, la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Il y a des choses peut-être que je ne vous ai pas dit, que j'aurais vous dire, à laquelle vous vous attendiez. Ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise. Je l'ai toujours dit, ce qui n'a pas été dit aujourd'hui vous sera certainement dit par d'autres serviteurs de Dieu. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, où nous vous le dirons
dans un autre thème dans lequel nous ne parlerons que de Jésus-Christ. Vous savez, nous avons toujours été disponibles, je crois, lorsque vous nous avez toujours posé des questions à ceux qui s'intéressent à les faire. En tout cas, notre disponibilité vous est acquise. De quoi s'agit-il dans ce que nous avons dit dans presque 19 audios que nous allons chercher aujourd'hui à résumer pendant le temps que Dieu disposera vos cœurs pour, nous écouter. Nous avons soutiré ces thèmes dans les Saintes Écritures, plus précisément dans le livre de Luc. Luc au chapitre 15, le verset 8-9, où il est écrit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, c'est-à-dire lorsqu'elle a retrouvé sa pièce perdue, la drachme, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. » Bien-aimés, nous avons été dans les Écritures, uniquement dans les Écritures. Les exemples ont été puisés dans les Écritures parce que les bornes nous ont déjà été laissées par les anciens. Nous n'avons pas à inventer quelque chose. Je n'ai rien à vous dire de nouveau. Je ne fais que vous répéter ce que vous sachiez, ce que vous savez déjà. Ce dont vous avez déjà connaissance. Dans tout ce que j'ai dit, je ne fais que respecter les bornes qui ont été placées par les anciens. Nous ne sommes pas le premier à inventer quelque chose. Nous sommes, je l'ai toujours dit, des adhérents dans l'église de Jésus-Christ. Nous tous, bien-aimés, nous sommes des adhérents. Le premier que Jésus-Christ a fait adhérer, je dis dans son église, c'était les apôtres. Il les a fait adhérer dans son église parce que lui, c'est le propriétaire. Il dit, sur ces rocs, je bâtirai. Il parle de G. Moi, Jésus, je bâtirai. C'est-à-dire, qui est le constructeur de l'église? C'est celui qui a dit, je bâtirai. Qui est le propriétaire de l'église? C'est celui qui a dit, mon église. Parce que l'église, c'est son corps. Ce n'est pas le corps d'un homme, mais c'est le corps du Seigneur. L'église, c'est l'épouse. Ce n'est pas l'épouse de quelqu'un d'autre. C'est Madame Jésus. C'est Madame la parole. Donc, le bâtisseur, le constructeur, l'architecte, c'est-à-dire celui qui a eu le plan, c'est le Seigneur. Il avait le plan et il a manifesté ses projets. Il l'a bâti. C'est lui qui a souffert afin que l'église soit construite, soit fondée, soit bâtie. C'est son propriétaire. Il parlait de la destruction. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Jean explique, il parlait du temple de son corps. Donc, avant que l'église ne soit construite, son corps devait être détruit par les hommes. Son corps a été détruit. Son corps a été maltraité, il a connu la souffrance, il a connu l'opprobre, il a connu la honte, il a connu l'humiliation, toutes ces choses afin qu'une église soit construite. Donc l'église est bâtie, construite sur les souffrances de Jésus-Christ. L'église est bâtie, elle est construite sur le pleur de Jésus-Christ, sur les liens, il a été ligoté, sur l'humiliation de Jésus-Christ, il a été humilié, on s'est moqué de lui, sur le frappe de Jésus-Christ, il a été giflé, il a été frappé. Sur les douleurs de Jésus-Christ, il a porté une couronne d'épines sur sa tête. Tout ça parce qu'il avait dit aux hommes, détruisez cette maison, détruisez ce temple, détruisez mon corps et je le rebâtirai. Le bâtisseur, c'est lui. Et il n'était avec personne d'autre. Il était seul. Il a souffert seul. Il a bâti l'église seul. Lorsque les gens voulaient associer
d'autres personnes à l'œuvre, il a dit non, 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 laissez cela partir. Laissez les innocents, les apôtres partir. Prenez-moi. Je dois construire l'église seul. Je dois souffrir seul. Personne. Raison pour laquelle il a inspiré à Pierre. Parce que si Pierre avait accepté quand on lui a posé la question, es-tu un de ses disciples? Pierre allait souffrir avec lui. Donc Pierre doit nier. Pierre doit nier. Pierre a raison. Je ne dois pas souffrir avec lui. Il doit souffrir seul. Il doit être frappé seul. Oui, Pierre, ces jours-là, parce que Jésus était en train d'être jugé. On a posé la question à Pierre. Toi aussi, tu es un de l'air. Tu as été avec lui. Il doit nier. Cette histoire-là ne me concerne pas. C'est son histoire, c'est son église. Je ne serai jamais le chef de cette église. Je ne serai jamais le responsable de cette église. Quoique par moi, je serai le premier, selon qu'il a dit, par qui l'évangile sortira, de la bouche de qui l'évangile sortira. Et je serai aussi le premier qui annoncerait l'évangile aux païens. Mais je ne suis pas le chef. Je n'ai pas souffert pour cette œuvre. Je le niais. Il avait raison de nier. Il est le seul, Jésus. Il est celui qui a souffert. Il est celui qui a bâti. Je bâtirai mon église. Il a bâti l'église sur sa vie. Il a bâti l'église sur ses souffrances. Il a bâti l'église sur son humiliation. Il a construit l'église, son corps, son épouse, par des douleurs. Il était le seul. Lorsqu'il a été arrêté, ses disciples, ceux qui mangeaient avec lui, ils se sont dispersés. On a dispersé, on a arrêté les bergers et on a dispersé le troupeau afin que le berger souffre seul. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Vous qui avez l'habitude de regarder les films, si vous allez sur YouTube pour regarder les films de Noé quand il construit, vous allez voir Noé construisant l'arche et est en train d'être aidé par ses enfants. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est une abomination. Dieu, quand il appelle Noé, je suis dans le livre de Genèse chapitre 6e, il dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Il dit, fais-toi. Il dit, fais-toi. Dieu ne dit pas à Noé, faites-vous. Fais-toi. Et dans le livre de la Genèse chapitre 7, la Bible déclare, Noé fit exactement tout ce que Dieu lui avait demandé. C'est-à-dire, Noé a écouté Dieu lui dire, fais-toi une arche. C'est-à-dire, Noé devait se faire une arche. Le problème de la construction de l'arche ne concernait ni l'épouse de Noé, ni ses enfants, ni ses belles-filles. Noé a construit seul son arche. Il l'a fini seul. L'épouse de Noé, adhérente. Les enfants de Noé, désadhérents. Le belle-fille de Noé, désadhérente. Jésus-Christ a construit seul son arche, l'église. Il a souffert seul. Nous qui sommes son épouse, nous avons adhéré. Tout le monde a adhéré. Il n'y a pas de chef de l'église. Il n'y a personne qui a commencé. Frère, tu es un menteur, tu n'as rien commencé. Tu n'as rien commencé, tu n'as rien débuté. Un adhérent. Vous entrez dans les bateaux qui avaient déjà commencé sa course. Je ne sais pas, les bateaux ont commencé sa course. Et vers le port A. Et vous entrez au port X ou Y. Vous vous dites, non, voilà, c'est moi. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Même les apôtres ne sont rien. Sinon, Pierre aurait dit que nous sommes quelque chose quand il a guéri le paralytique qui était devant le porte du temple. Il a dit, qu'avez-vous à nous regarder comme si cet homme se retrouve en bonne santé par nous? Non, c'est au nom de Jésus. Et il rappelle, c'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il parle de la souffrance de Christ. Il parle des douleurs de Christ. C'est grâce à ces souffrances-là, c'est grâce à cet homme qui a souffert, c'est grâce à cet homme qui a accepté la douleur que le malade que vous voyez se remet en bonne santé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça a toujours été une joie pour moi. Je m'excuse, un plaisir lorsque je lève le Seigneur, lorsque je ne présente que le Seigneur.
Quelle femme disent les Écritures? Luc chapitre 15, je suis aujourd'hui bien aimé en train de mettre un point virgule, c'est-à-dire je serai beaucoup plus dans la... je dirais dans une certaine... je vais tout ramasser à la fois. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc, il y a une femme qui avait 10 pièces d'argent. Elle en a perdu une et quand elle perd une pièce d'argent, la femme se rend compte que je ne peux pas commencer les recherches, c'est-à-dire je ne peux pas retrouver ma pièce perdue si je ne considère pas d'abord l'état de la maison. C'est alors que la femme, au lieu de continuer à rechercher la pièce, au lieu de commencer par rechercher la pièce, elle regarde d'abord la maison, elle va localiser la lampe. Elle va chercher une lampe qui était là et la femme va l'allumer. C'est là où nous avons compris que si on peut allumer une lampe, c'est qu'elle était éteinte. Et si on peut allumer, c'est que la pièce était dans le noir, la pièce était dans les ténèbres. Impossible de retrouver la pièce perdue dans l'état où était la maison. C'est pourquoi la femme localise une lampe qui était là, mais qui était éteinte. Mais pourquoi la lampe est restée éteinte? Qui l'a éteinte? Réponse dans les Écritures. Je suis dans le rappel, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis avec le frère Samuel, de Samuel, chapitre 21, le verset 17. Les hommes de David vont décider quelque chose. Abishai, de Samuel 21, 17. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors le gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc par là, c'était juste une clé pour nous aider à comprendre qu'effectivement, un roi, c'est une lampe. Un roi qui succombe dans les champs de bataille, c'est une lampe qui s'éteint. D'après ce passage des Écritures. Donc, un roi représente une lampe. Donc, lorsqu'un roi meurt, une lampe doit s'éteindre. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ à la croix, comme roi, nous avons aussi vu le ténèbre gagner la terre. Parce que c'était un roi qui était là. Parce que le roi était la lampe. Quiconque a le roi dans son cœur, c'est celui qui a la lumière en lui. Parce que le roi Jésus-Christ en nous, c'est la lumière. Oui, il a déclaré, je suis la lumière du monde. Donc Jésus-Christ est la lumière que nous devons accepter ou recevoir dans nos cœurs par la parole. Qui a la parole vit dans la lumière. Qui n'a pas la parole vit dans le ténèbre. C'est pourquoi ici, les hommes de David nous l'ont répété tout simplement. Ils ont dit, que David, tu ne sortiras plus avec nous pour aller dans le champ de bataille pour combattre, car ta mort est comparable à une lampe qui s'éteint ou dans une nation. Comprenant ces choses, si Jésus est un roi, il est un Adam second. Donc il y a eu un Adam qui a précédé Jésus. Donc, de même que Jésus est roi, le premier Adam était aussi roi sur la terre. Parce que Dieu a fait vraiment d'Adam un roi. Il l'a couronné de pouvoir et d'autorité. Adam était le maître suprême qui régnait sur toute la terre, qui régnait comme sur les oiseaux, sur les animaux, ainsi que sur les poissons de la mer. Adam coordonnait tout, Adam dirigeait tout, Adam orientait tout. Tout lui était assujetti. Tout fléchissait les genoux devant Adam. Il était le maître suprême de toutes choses. Mais Adam est mort, c'est-à-dire par le péché. Parce que Dieu avait dit au roi Adam, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre-là, tu mourras. Donc Adam ayant désobéi par sa désobéissance, Adam est mort. Et Adam mourant comme roi, nous avons compris que le roi est une lampe. Donc une lampe s'était éteinte, donc les ténèbres a gagné toute la terre. Il y a le frère Paul qui me le dit aussi dans le livre de Romains chapitre 5. Attendez, laissez-moi trouver ce passage d'écriture sur Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 19. Écoutez comment le frère Paul certifie ce que je viens de vous dire, que la mort d'Adam comme roi
et a conduit à l'extinction d'une lampe, et par l'extinction de cette lampe, c'est les ténèbres qui a gagné toute la terre. Écoutez ce que le frère Paul dit, Romains chapitre 5, le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, c'est-à-dire, par la désobéissance d'un seul, par l'extinction d'une seule lampe, beaucoup ont été couverts des ténèbres. C'est-à-dire, le ténèbre a couvert toute la surface de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il représente cette situation que je viens de vous détailler sous forme d'une illustration ou d'une parabole. Il dit, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume, c'est-à-dire une femme garde 10 pièces d'argent dans une pièce, mais dans les ténèbres, dans une pièce où il y a une lampe, c'est-à-dire Adam était là, mais il était mort. Il fallait ressusciter Adam. Il fallait plutôt allumer Adam. Donc la lampe était là, mais elle était éteinte. Donc je viens d'expliquer qu'est-ce qui a éteint la lampe. C'était la désobéissance d'Adam. Donc Adam qui était là, c'était l'humanité tout entière qui était là. Mais nous étions sans Dieu, privés de droit de citer. Oui, par rapport à ces passages d'écriture que j'ai lus tout au début, des psaumes 107. Qu'est-ce que ça dit? Psaume 107 dit ceci. Psaume chapitre 107, à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. C'est-à-dire, après la désobéissance d'Adam, c'est-à-dire nous sommes la maison de cette femme, nous vivions dans le ténèbre. Nous vivions dans l'ombre de la mort parce que la mort nous a atteints par la mort d'un seul. La perte nous a atteints par la perte d'un seul. La maladie nous a atteints par la faute d'Adam, c'est-à-dire toute la domination, la souffrance nous a envahis par la porte appelée Adam. Adam a ouvert la porte, les eaux sont entrées et nous avons été submergés par l'eau. Nous avons été noyés dans l'eau de la mort. Les fleuves de la mort nous avaient tous couverts. C'était les temps des ténèbres. Et c'était les temps des liens. Nous avons été liés. Nous avons été enchaînés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, ce temps est parti de la désobéissance d'Adam jusqu'à la perte de la drachme dans la maison de la femme. C'est pourquoi le thème a été, il a été la mort du roi. Donc la mort d'Adam, la désobéissance d'Adam qui va plus tard entraîner la perte d'une drachme dans la maison d'une femme. Et nous avons constaté que lorsque la drachme a été perdue, c'est alors que la femme a allumé. La femme a amené l'assainissement, la propriété dans cette maison qui était crasseuse, qui était sale, dans cette maison qui était dans les ténèbres. C'est pourquoi, vous avez compris, la perte, la mort du roi, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam qui a appelé Jésus-Christ pour venir mourir. Donc Jésus-Christ est mort parce qu'un homme avait désobéi. N'eût été la désobéissance d'Adam, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir. Mais comme il était un agneau qui avait déjà été immolé avant la fondation du monde, donc il était évident qu'un roi meurt. Il était évident qu'Adam tombe. Vous avez la précision sur ceci dans les autres audios où nous avons parlé d'un grain de blé qui était tombé. Donc Adam étaient les grains que Dieu avait posés sur la terre qui étaient tombés et Adam devait mourir. Il meurt, il reçoit 2 types de pluie, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ainsi, Adam, par Jésus-Christ, aujourd'hui, pouvait produire les fruits, pouvait porter beaucoup de fruits. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis juste en train de pouvoir nous rappeler audio numéro 20 qui s'avère être le point virgule de cet enseignement et pendant lequel en tout cas nous avons par la mesure, les dons de la mesure,
de la mesure de la grâce, nous vous avons parlé selon que le Seigneur nous avait conduit. Il nous était arrivé de pouvoir vous donner des passages d'écriture, mais poussé par l'Esprit, Dieu nous avait conduit dans les chemins qu'il avait tracés pour vous. Car cet enseignement, ce que nous disons, ce n'est pas pour nous. C'est aussi pour nous, bien sûr, parce que la parole concerne tout le monde. Mais ce que nous vous disons, nous voulons les désirs de notre cœur. Dieu nous utilise afin que vous puissiez recevoir la parole du Seigneur et que cette parole puisse bouillonner vos cœurs et que cette parole puisse être écrite par la plume de Dieu dans vos cœurs. La parole écrite dans vos cœurs transforme vos vies en livres de vie, transforme vos vies en lettres ambulantes, en paroles ambulantes, en paroles vivantes. La parole de Dieu, c'est une sémence qui génératrice, une sémence qui n'est pas stérile, une sémence qui génère, une sémence plutôt qui produit le fruit de la vie, le fruit de la repentance, le fruit de la différence. La parole que vous recevez est une ligne de démarcation, une ligne qui sépare ceux qui servent le Seigneur avec ceux qui ne servent pas le Seigneur. Une ligne qui manifeste que vous êtes de ceux qui sont à Gozen, de ceux qui profitent de la lumière, de ceux dans la maison desquels l'eau est pure, l'eau est intacte. Vous n'êtes pas du nombre de ceux qui sont de l'autre côté du côté égyptien, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le pleur, dans les grincements des dents, dans les fléaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parole de Dieu, guide et directeur. Dieu, par Jésus-Christ, nous a dit: n'appelez personne sur la terre votre directeur. Christ est le seul directeur. Laisse que Christ, le Saint-Esprit, par la parole, vous guide, vous dirige. Ne vous laissez pas guider par un homme. Ne vous laissez pas guider par un roi. Ne vous laissez pas guider par qui que ce soit, mais laissez-vous guider par l'homme Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Rabbi, le directeur, l'enseignant, le seul. Que votre vie soit le reflet de la parole, que votre vie manifeste la parole de Dieu, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection, la bénédiction, et que Dieu puisse combler vos besoins dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les seigneurs, un roi a désobéi, ainsi une lampe s'est éteinte. Et pendant que la lampe s'est éteinte, le psalmiste chante. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps? Le psalmiste dit, ceux qui avaient, psaume 107, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Donc pendant les temps des ténèbres, il n'y avait pas seulement les ténèbres. Les ténèbres étaient accompagnées par la misère, les ténèbres étaient accompagnées par la captivité, et la captivité a fait que nous étions enchaînés. Oui, nous étions enchaînés. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit loué. Je crois, oui, à la parole de Dieu. Pas à moi, mais à la parole du Seigneur. Que Seigneur, tu as rompu les chaînes. Que Jésus-Christ, par ta parole, par la lumière, tu nous as fait sortir de toute maison des ténèbres. Celles qui ont été construites par les hommes. Celles qui ont été, Seigneur, de paix, de grâce et de gloire, aménagées par les hommes pour placer ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, oui, tu as délivré ton peuple. Par l'œuvre de la croix, Seigneur de grâce, tu as secouru ton peuple. Par l'œuvre de ta mort, oui, tu as libéré ton peuple, parce que la perte de la drachme a entraîné la lumière. La perte de la drachme, Seigneur de grâce, oui, a fait passer un coup de balai qui a ramené la propriété dans la maison, qui a ramené la sanctification dans la maison, qui a ramené la purification dans la maison, Seigneur. Nous voici, oui, Jésus, lorsque ta lumière, oui, nous éclaire, que la lumière chasse les ténèbres, que le coup de balai, Seigneur Jésus-Christ, nous sanctifie et que nous rende capables de toute bonne œuvre en Jésus-Christ, que nous puissions sans cesse et à tout temps avoir l'huile sur la tête et les vêtements blancs. Merci Jésus, tu es merveilleux. Oui, je t'aime Jésus. Oui, tu es merveilleux Seigneur, je t'aime Jésus. Tu es merveilleux Fils de Dieu, je t'aime mon Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Oui, les rois du salut, les rois de la justice. Bien-aimés, à quoi ça peut servir de vous enseigner beaucoup de choses si ces choses ne vous conduiront pas à changer de vie, à changer de comportement? La parole de Dieu doit nous amener à un changement.
un changement des vies, des comportements et un changement des statuts. Oui, le chêne de la mort, le chêne du péché nous laissait dans une certaine situation. La délivrance par le Saint-Esprit, l'avènement de la lumière doit aussi changer notre statut de vie. Oui, bien-aimé, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu est celui qui est venu nous délivrer au nom de Jésus-Christ par la présence de la parole qui est une lumière qui nous délivre d'abord des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est aussi la misère. C'est ce qui est écrit ici. Oui, je vous exhorte aussi. Je ne suis pas seulement dans la révélation. Oui, cette misère-là, c'était l'ignorance. Oui, c'était l'ignorance. C'était aussi l'état. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'état de pauvreté, l'état dans lequel vous vivez. Je crois qu'au nom de Jésus-Christ, oui, le frère Paul a déclaré, il était riche, il s'est appauvri. Il est devenu pauvre pour nous enrichir. Oui, lorsque le frère Paul a employer cette écriture, c'était par rapport au collecte, c'était par rapport au bien matériel. Oui, Jésus-Christ s'est appauvri des riches qu'il était pour nous enrichir aussi, pour nous assister aussi, pour nous venir en aide dans nos besoins. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Que Dieu soit celui, oui, qui vienne vous soulager dans cette précarité dans laquelle vous vivez. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit cette main droite qui vous sépare de cette situation de précarité dans laquelle vous vivez. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit, oui, cette main droite qui vous guérisse de cette maladie devenue incurable. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit, oui, la main droite qui vous fasse sortir de ces complots du diable dont vous êtes l'objet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je voudrais aujourd'hui aller sous forme évangélique. Vous parlez du bienfait de la perte et de la récupération de la drachme. Voilà, bien-aimés, un roi est mort. La mort du roi a entraîné l'extinction d'une lampe. Une lampe s'est éteinte. Une lampe s'est éteinte. C'est pourquoi Jésus-Christ montre l'illustration dans la maison de cette femme. Il y a une lampe, elle est éteinte. Il y a une femme qui a 10 pièces d'argent, mais la femme vit dans le noir. Parce que si elle va appeler la lumière, c'est qu'elle était dans le noir, bien aimé. On ne peut pas allumer dans une pièce où il y a déjà la lumière. Elle était dans le noir. Et qui a entraîné, qu'est-ce qui a entraîné le noir? Qu'est-ce qui a entraîné les ténèbres dans la maison? C'était la mort d'un roi. Le péché d'Adam nous a tous entraînés dans la désolation. Il nous a tous entraînés dans la misère. Oui, c'est pourquoi les psalmistes chantent. Quoique cette situation a aussi été vécue par Israël en Égypte, Dieu ne fait que répéter. Le péché d'Israël, le péché plutôt d'Adam, nous a entraînés dans la captivité. Et l'illustration, vous l'avez par Israël en Égypte. Israël en Égypte, dans le monde, dans le pays qui n'était pas le sien. Il était à l'étranger, il s'est retrouvé à l'étranger. Et à l'étranger, pourquoi Israël était à l'étranger? C'était pour accomplir la volonté de Dieu qu'il avait déjà dit à Abraham. Voici ta postérité sera esclave dans un autre pays, dans un pays étranger. Ils y séjourneront comme étrangers. Mais à un temps donné, je descendrai moi-même et je les ferai sortir de là. Dieu l'avait dit à Abraham avant même que cette postérité puisse exister. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait déjà condamné Israël à l'esclavage de l'Égypte avant même qu'Israël ait péché. Car le péché d'Israël, c'était le fait qu'Israël avait vendu Joseph. Parce qu'Israël a vendu Joseph. Joseph est descendu en Égypte. Ils se sont tous vus suivre Joseph là-bas. Et de là, ils sont devenus esclaves. Donc, ils sont devenus esclaves là-bas. Mais Dieu l'avait déjà dit à Abraham, avant même que ces gens ne puissent naître, avant même que les 12 frères de Joseph ne puissent, les 11 frères de Joseph ne puissent, Jacob même ne puisse naître, Dieu avait déjà dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger comme esclave. Dieu l'avait déjà dit. C'est pourquoi Adam n'est pas tombé par hasard.
Dieu savait et Dieu l'avait préparé parce qu'un rédempteur avait déjà vécu avant. Dieu dit, oui, Abraham, ta postérité sera esclave dans une terre étrangère. Je descendrai, je le délivrerai là-bas. Ils ne sortiront point à vide. Ils partiront avec beaucoup de biens. Donc, ils devaient descendre en Égypte. Et quand je les ferai remonter de là, ils sortiront avec des vases. Il y a un enseignement sur l'exode des vases d'or et les vases d'argent. C'est sur YouTube. Tapez Apôtre Blanchard Ingala, exode des vases d'argent et des vases d'or. Vous avez ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Psaume 107, le verset 10. Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. Pourquoi vivaient-ils dans les ténèbres et pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là deviennent captifs? La réponse, verset 11, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Le premier qui s'était révolté contre la parole du Seigneur, le premier qui s'était révolté contre les conseils du Très-Haut. Le Très-Haut a conseillé à un homme, le premier parent, notre premier parent. Tu vois, dans les jardins, il y a ces arbres-là. Tu peux le manger. Tous ces arbres que tu vois là, tu le bouffes tout, à volonté. Je ne te donne pas le temps, tu peux manger quand tu veux, comme tu veux. Je ne te donne ni le temps, ni la quantité de manger tous les arbres qui sont là-bas. Donc, tu peux consommer de tout ce qui se vend ici au marché. C'est-à-dire, tu manges de toute la parole. Tu manges de tout ce qui est là. Mais néanmoins, je te dis, tu vois, cette pratique-là, cette vie-là, vous les enfants de Dieu, vous ne devez pas la faire. Je vous montre quand même. Vous voyez ce comportement-là. Vous ne devez pas faire comme tout le monde. Vous ne devez pas vivre comme tout le monde. Vous n'avez pas à faire insulter le nom de Dieu comme tout le monde. Vous voyez cette pratique-là? Moi, votre Dieu, l'impudicité, la cupidité qui est une idolâtrie. Oui, tous ces désirs de la chair-là, ça, vous ne devez pas les faire. Mais il y a de ceux qui disent, bon, ces désirs-là, comme ils sont dans le corps, c'est que quand même Dieu savait. Non, Dieu a placé, cet arbre-là était là. Mais il a donné les conseils. Il dit, tu manges de tout. Mais cet arbre, moi, je te dis, ne mange pas. Ce n'est pas parce que le corps te demande de faire quelque chose que tu dois obligatoirement obéir à ses sentiments, non. Ce n'est pas parce que tu es très pressé que tu dois traverser la route sans regarder à gauche ou à droite. Est-ce qu'il y a un feu devant qui est allumé en rouge ou quoi? Non, tu es là. Dire que tu es pressé, mais tu regardes quand même parce que tu crains pour ton corps, tu crains pour ta vie. Avant de traverser, tu regardes, est-ce que le feu est allumé? Ou tu regardes ces passages? Non, moi je ne traverse pas là-bas, je prends le pont, les passages aériens, ou je prends les passages souterrains pour traverser la route. Tu regardes, parce que tu veux protéger ta vie. Tu ne diras pas que non, voilà, à cause des accidents, on va enlever le véhicule ne passera pas. Non, non, non. C'est à toi de pouvoir regarder ce qui peut te préserver la vie. Pour préserver ta vie, ta santé physique, tu regardes, tu consultes, tu choisis la nourriture. Non, non, vous savez, moi, déjà, je laissais de manger tout ce qui est sucré. Moi, je ne vais plus chez McDonald's parce que c'est pas bien pour la santé. Vous aimez ça, mais à cause de votre santé physique, il y a certaines nourritures que vous ne mangez plus. Il y a certaines pratiques à laquelle vous ne vous adonnez plus. Pourquoi? Parce que vous voulez préserver votre vie. C'est aussi identique pour l'âme. Tout ne se mange pas, tout ne se pratique pas. Ce n'est pas parce que ce désir est dans votre corps que vous êtes esclave de ce désir, non. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il est où? Dans la chair. Vous vivez avec lui. Quand vous avez peur de la tante qui vit je ne sais où, de l'oncle, vous oubliez que le diable, vous l'avez dans votre chair. Ces petits désirs-là qui vous poussent toujours à insulter, qui vous poussent toujours à mentir, qui vous poussent toujours dans la malhonnêteté, dans l'impudicité. C'est ça le diable qui vit en vous. Résistez-les. Résistez-les. Ne vous laissez pas, Dieu va comprendre. Dieu comprend sa parole. Dieu aime sa parole. La parole a dit, la parole a prévenu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés, ne vous réjouissez pas du fait que vous êtes tellement habile, vous avez tellement un talent fou de pouvoir vous protéger dans les péchés que les hommes ne vous arrêtent pas, que ça ne vous, ne vous glorifiez pas au dépens de ça. C'est tellement mauvais que c'est comme si vous consommez les poisons à petit feu. Vous consommez les poisons contre vous-même. Vous péchez contre vous-même. Vous êtes l'auteur de votre propre destruction. Vous êtes celui qui détruit votre propre vie. Par votre comportement, vous détruisez votre vie. Par votre comportement, vous détruisez votre existence. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre des Psaumes chapitre 107, le verset 11 qui répond au verset 10. Parce que le verset 10 dit « Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés, ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. » On explique pourquoi est-ce que les ténèbres se sont abattus sur eux. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dans la misère et dans les chaînes? Réponse, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et ils ont méprisé les conseils du Très-Haut. Qui a méprisé les conseils du Très-Haut? D'abord, c'était Adam. Le Très-Haut lui a donné un bon conseil, les mêmes conseils que les serviteurs de Dieu vous donnent, les ministres de Dieu vous donnent, Jésus-Christ vous donne le même conseil, d'aimer la parole et de faire que cette parole devienne une vie. Ne soyez pas seulement saints par la parole. Quand vous parlez, on sent un homme, mais au fond de vous, vous êtes incapable de résister à un petit péché. Vous êtes incapable de résister à un petit désir. Mais qui êtes-vous réellement? Spirituellement, vous n'êtes qu'un bébé. Même si morphologiquement, on vous voit un grand, un pasteur, un ancien, 50, 60 ans de ministère, mais spirituellement, aux yeux de Dieu, vous n'êtes qu'un bébé, incapable de marcher. Ben, vous n'avez pas de pieds solides, vous ne marchez pas. Mais vous marchez à 4 pieds parce que vous tombez, vous relevez, vous retombez, vous relevez. Vous n'êtes qu'un bébé. Les places de bébé, ce n'est pas devant les gens. Vous devez vous asseoir et avoir des jambes affermies. Comme ça, vous serez capable de vous mettre debout et de parler. Normalement, c'est ça. Quel que soit le nombre d'années que vous vantez d'avoir passé dans la parole, vous n'êtes qu'un bébé aux yeux de Dieu. Vous n'êtes qu'un bébé. Un bébé, c'est cet enfant qui n'a pas les jambes affermies. Un bébé, c'est quelqu'un qui s'essaye dans la marche. Il marche, il tombe, il marche. On lui achète des poussettes. Vous devez marcher dans les poussettes, dans une poussette. Oui, dans le poussette, on doit vous pousser parce que les gens doivent encore vivre tout autour de vous. Parce que si on vous laisse seul, vous faites beaucoup de bêtises. Il y a des gens qui sont même licenciés en bêtises, mais ils se plaisent de pouvoir vivre très seuls, éloignés des gens. Il y a de ces pasteurs, de ces enfants de Dieu, dont personne ne connaît là où ils vivent. Il y a même de ces gens-là, personne n'a le courage de lui demander, frère, c'est avec qui tu vis là? Nous sommes sentinelles les uns des autres. Il n'y a pas de vie privée, il n'y en a pas. Il y a même des gens, on a peur ne lui poser pas la question. On ne lui pose pas la question. On lui voit avec une soeur qui n'est pas mariée, mais on ne lui pose pas la question. On ne veut pas savoir. On craint. Non. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. On doit quand même savoir, tu vis où, avec qui, comment et pourquoi. Les pourquoi, les comment, les où, ce n'est pas seulement dans ce que vous dites là. C'est aussi par rapport à la vie que nous menons. Pourquoi tu vis comme ça? Depuis quand tu vis comme ça? Et comment tu vis comme ça? Pourtant, tu ne devais pas vivre comme ça. Mais comment toi qui te dis prédicateur, tu vis comme ça? Comment toi qui te dis enfant de Dieu, ministre, prédicateur, tu vis comme ça? Pourquoi tu vis comme ça? Où est-ce que tu vis? Les où, les quand, les comment, les pourquoi. L'origine, c'est par rapport d'abord à la vie que je mène, que tu mènes. Mais tu as tellement... Il y a même de ces hommes-là, ils ont tellement des gardes du corps, des gardes fous. Vous ne parlez pas, vous ne lui parlez pas. Parce que si vous lui parlez, il a des soldats, il envoie des abeilles, vous attaquez. Il y a même des... Frère, tu es utilisé par... Je vais t'utiliser pour insulter les autres. Moi, je vais t'utiliser pour insulter les autres. Moi, je vais t'utiliser pour insulter les gens parce qu'on a parlé en mal de moi, même si j'ai raison. Mais moi, je ne t'envoie pas insulter. Un homme bon,
tire de son bon trésor des bonnes choses. C'est un homme méchant qui tire de son mauvais trésor des mauvaises choses. Si tu es bon, tu n'insultes pas quelqu'un parce qu'on a insulté ton pasteur. Celui qui a insulté ton pasteur, ça c'est sa nature. C'est un homme méchant. Il a tiré des mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais toi, tu as des bons trésors, des bonnes choses qui sortent de ton bon trésor. Mais pourquoi? Ah oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, vous descendez, je crois au 19 verset, il dit que personne ne rende le mal pour le mal. Ah, moi, si vous vous attaquez à mon pasteur, je m'attaque à vous. Et là, ce que vous dites, vous vous attaquez à lui, c'est-à-dire, si vous insultez, je vous insulte. Oui, vous n'êtes pas différent de lui. Vous n'êtes pas différent de lui. La parole de Dieu ne nous conduit pas là-bas. La parole de Dieu nous conduit à une vie meilleure. Nous regardons notre trésor. C'est un bon trésor duquel nous tirons des bonnes choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Oh, le temps. Je voudrais dire ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un temps, je parle du temps des ténèbres. Ce temps des ténèbres est parti de la mort d'Adam, de la désobéissance d'Adam. Quand il a désobéi, les ténèbres ont gagné le territoire d'Adam. Tout le territoire d'Adam a été gagné par le ténèbre. Et le territoire d'Adam étant gagné par le ténèbre, Jésus-Christ vient illustrer cela par cette femme qui avait sa maison. Je l'ai expliqué dans les audios précédents. Quand est-ce que Dieu prend la forme féminine? Donc, 10 pièces d'argent, c'était par rapport aux champs israélites. Dans les champs israélites, une dixième partie où la dîme était la part de l'Éternel. Donc la dîme, c'était la part de l'Éternel, mais dans les champs de l'homme israélite. Donc sur la terre, parmi les hommes, Dieu avait sa part, sa dixième partie. C'était celui sur qui il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. C'était Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus-Christ est perdu, c'est-à-dire la femme perd la dîme, c'est-à-dire, c'est Jésus-Christ comme la dîme, comme la part de Dieu dans le champ de l'homme qui doit être remis à son propriétaire. Jésus-Christ rentre à Dieu par la mort et par la suite Dieu dit, les dîmes que vous me donnerez, moi je la donnerai à dîme plutôt, à Lévi. Donc Lévi reçoit la dîme que les enfants d'Israël donnent à l'Éternel. Donc aujourd'hui, Lévi dans l'ombre, c'était une tribu qui n'avait pas de part avec les autres tribus. Aujourd'hui, les Écritures nous qualifient des pèlerins, des passagers et des étrangers sur la terre. Donc nous sommes la réalité de ce qu'était Lévi dans l'ombre hier. C'est nous qui recevons la dîme qui a été donnée par les hommes à l'Éternel et que Dieu nous l'a donnée. Et cette dîme, c'était Jésus-Christ qui est parti vers Dieu par la mort, tué par les hommes, sacrifié par les hommes. Il est parti à Dieu et Dieu a reçu la dîme. 50 jours plus tard, il a fait descendre cette dîme sur Lévi, l'Église, la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Dieu, c'est lui qui était sur terre, il est parti et il est descendu et il a fait des dons aux hommes. Donc le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est l'apanage de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est Christ dans l'Église. C'est pourquoi il a dit, lorsque l'Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. L'Esprit, c'est le transporteur de tout ce qui était en Jésus-Christ vers l'Église. L'Esprit, c'est ce qui sonde les profondeurs, la pensée de Dieu. L'Esprit révèle à l'épouse, à l'Église, la pensée de l'homme, la pensée du Père, la pensée de Dieu est révélée à l'Église par le Saint-Esprit. C'est ça l'importance du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, il vous révèle comment vous comporter, comment adorer, comment prier, comment chanter, comment danser, comment vous habiller, qui doit parler à l'église, qui ne doit pas parler, quelle est la position de la femme, quelle est la position de l'homme,
quelle est la position du ministre? Le Saint-Esprit nous enseigne toutes ces choses-là. Donc, le Saint-Esprit vient refléter le ciel sur la terre. Le Saint-Esprit vient manifester la photo du paradis sur la terre. Les paradis, c'est la parole de Dieu sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté s'est faite au ciel. Maintenant, cette volonté doit être faite sur la terre. Et cela ne peut arriver que lorsque quelqu'un quitte la terre, il s'en va au ciel, il reçoit la volonté, comment elle est faite au ciel, et c'est cette personne qui descend sous forme du Saint-Esprit pour nous l'annoncer. Dans l'ombre, ceci a aussi été représenté par Moïse, qui était avec les enfants d'Israël, que Dieu a appelé, il est allé sur la montagne, Moïse est allé sur la montagne, il a reçu la volonté de Dieu sur la montagne, la loi sur la montagne, il est descendu, il est là enseigné au peuple. Donc Moïse était sur la terre, il est parti, il a pris les choses du ciel et il est venu l'enseigner sur la terre. Jésus-Christ était avec nous, il est allé par la mort, il a pris tout ce qu'il y avait au ciel, il est descendu sous forme de la dîme chez Lévi, le Saint-Esprit qui nous enseigne rien que les réalités du ciel. Le Saint-Esprit qui nous enseigne rien que la vérité venue du ciel. Le Saint-Esprit qui nous manifeste, qui nous donne la forme du ciel. Le Saint-Esprit qui nous habille à la manière du ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la drachme perdue, c'est Jésus-Christ qui est la dîme. La perte de la drachme, c'est la mort de Jésus. Et directement, lorsque le Seigneur meurt, la lumière vient. La lumière gagne la maison. La femme, lorsque la pièce se perd, la femme va allumer. Les ténèbres est chassée par la perte de la drachme. La mort du roi est compensée. Le roi qui était mort est ressuscité par la perte de la drachme. C'est pourquoi Paul, dans Romains chapitre 5, 19, dit « Par un seul qui a désobéi, plusieurs ont été entraînés dans la mort. Et par l'obéissance d'un seul, il a été obéissant, disent les Écritures, dit le frère Paul aux Philippiens, jusqu'à la mort. L'obéissance de Jésus, c'était d'accepter de mourir pour nous. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc, par la mort de Jésus, la perte de la drachme, la maison a été éclairée. Nous qui étions dans les ténèbres, nous avons reçu la lumière à ce jour. La lumière a éclairé la pièce et du même fait, le balai a visité la maison. Donc, je voudrais en tout cas finir ici, c'est le point virgule. J'ai déjà beaucoup expliqué. Donc, lorsque la femme retrouve Jésus-Christ meurt, il ressuscite. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la femme va ouvrir les portes de la maison et les gens du dehors vont venir dans la maison. Il y a des festins qui sont organisés. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, 50 jours après, Pierre va se lever pour appeler le voisin, c'est-à-dire les voisines, les gens qui sont prêts. Cette parole est pour vous. Il s'adresse à Israël qui était là près et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ fait que le jardin de Dieu qui était fermé a été ouvert. La maison de Dieu qui était fermée a été ouverte. Aujourd'hui, par l'évangile, le voisin, c'est-à-dire Israël qui a accepté l'évangile, et nous qui sommes les amis, nous étions très loin, mais l'amitié par la révélation, par la foi, Dieu nous a appelés, nous sommes entrés dans la maison. Et nous avons dit dans la maison, la femme, le propriétaire, Dieu nous dit, réjouissez-vous avec moi. Nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est là avec nous. Et nous nous réjouissons pourquoi? Il nous présente une pièce. Il dit, réjouissez-vous car une pièce était perdue, je l'ai retrouvée. Donc, nos réjouissances, c'est tout autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans la fête, le seul élevé, c'est une drachme qui était mort et qui est ressuscité. C'est pourquoi j'ai aussi donné l'illustration de la brebis égarée. Cette brebis était avec toutes les brebis marchant à quatre pattes, mais lorsque la brebis est perdue, la perte de la brebis
a conduit 99 autres brebis dans le désert. Or, le désert, c'est là où Dieu va parler au cœur de son épouse. Donc, le désert, c'est l'école de Dieu. Aujourd'hui, après la mort de Jésus, nous avons été conduits dans l'école de Dieu où il est en train de nous préparer, où il est en train de nous parler. Mais lorsque la brebis, c'est-à-dire Jésus-Christ meurt, quand il est ressuscité, on prend la brebis qui marchait à quatre pattes comme toutes les brebis. Cette brebis est mise sur les épaules, c'est-à-dire il est élevé à la gloire par les propriétaires de la bergerie. Dieu élève Jésus-Christ à la gloire. Jésus est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi cet homme, quand il retrouve la brebis, il la met sur ses épaules et organise la fête. Dans la fête, l'homme ne présente que la brebis. Mais vous nous avez invités pourquoi? Parce que la brebis, la fête de la brebis, cette brebis-là reste vivante. Cette brebis-là ne meurt pas. Cette brebis-là, on ne la prépare pas. On la présente. On danse à l'honneur de la brebis. On fête à l'honneur de la brebis. On chante les louanges de la brebis. C'est pourquoi dans l'église, nous ne chantons que le louange de la brebis perdue et retrouvée. La brebis qui marchait comme tous les hommes à quatre pattes, mais quand il est ressuscité de mort, il a été élevé à la gloire. Et c'est cette brebis-là, grâce à elle, nous sommes dans la maison, nous festoyons. Pour elle, nous dansons. Pour elle, nous louons. Pour elle, nous prions. Nous adorons la brebis. Nous élevons la brebis. Nous dansons tout autour de la brebis. Pas une autre brebis, mais la brebis égarée et retrouvée de Dieu. La brebis qui était morte et qui est ressuscitée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout pour le Seigneur. Tout par le Seigneur. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. En tout cas, j'étais content de partager avec vous ce temps de grâce, ce temps que le Seigneur nous avait vraiment en tout cas donné. Il y a beaucoup de choses autour de ça qu'on n'a pas pu dire. Tout simplement, on ne peut pas aller au-delà de... Vous savez, quand c'est beaucoup trop d'audio, donc il peut y avoir des gens qui ne tombent pas sur tous les audios. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, nous nous sommes efforcés à faire de manière à ce que chaque audio soit un enseignement. Si vous tombez sur un audio, soit allez sur YouTube, si vous avez la capacité de télécharger ou je ne sais pas, de naviguer, vous avez suffisamment de mégas, vous êtes là où il y a un Wi-Fi à bas prix, donc allez sur YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard Ingala, quel que soit l'enseignement. Et, il y a à l'école du serpent, les constructeurs, à l'école de la colombe, et la conductrice, l'exode d'Adam, l'exode d'Ève, l'exode des vases, de la querelle à la bagarre. Je crois qu'il y a un enseignement qui n'est pas sur YouTube jusque-là. C'est parce que je ne l'ai pas encore retrouvé. C'est le cœur de l'insensé est à gauche et le cœur du sage est à droite. Donc, entre-temps, je vous aime beaucoup. Nous sommes toujours ensemble. Vous avez mes contacts. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, nous n'hésiterons pas. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.